Arratsaldeon deneri, beraz egungo jardunaldi horien bigarren partea orain hasiko dugu. Goizean entzun badugu Paul Molak, Eneri Zabaleta jurista, bai eta eskola saretako ordezkariak. Arratsalde hau hasten dugu hautetsi politikoek hitza emanez. Beraz hasiko niz Max Brisson, hau izan dugu ere Eskola Erakunde Publikoaren presidentea, senatore dena eta baita ere kontseilu nagusi departamentuan. Ondotik Antion Kurutxarri, baigurriara, Eskola Erakunde Publikoko presidentea, bai eta Eskola Elkargoko hizkuntza politikako arduraduna, eta ene eskerrean Mathieu Berger, Akitania Berriako hautetsi dena. Odian Mathieu Berger orain arte zen delegatua Akitaniarentzat Eskola Erakunde Publikoan. Ekaineko hauteskundeak aldaketa bat ekarri dute, eta orain Frederik Espainiak da ordezko, baina nola eskualtzaindiak eta eskual konfederazioak antolatu zituztelarik jardunaldi hauek, jadanik Mathieu Berger gomitatua izanez, eta Eskola Erakundeko Publikoko president egona izanez, hemen da gaur. Seitasun hori berzen eman. Beraz, hiruer berbada lehen galdera, hor goizuntan hainitz aipatu dugu, Konstituzio Kontseiluak hartu zuen erabakia, gogoan dugu ere Blanquer ministroak egin zuen adierazpen batean errantzuela, Konstituzioaren erabakiak koherente da separatismoaren kontrako legiarekin. Erabaki hori zuentzat politikoa da, ala juridikoa. Berbada Marx zuri lehen hitza. Ça d'entrée, et vous avez 4 heures. Bon, je ne sais pas si je vais répondre à la question. Je voudrais faire quelques remarques pour alimenter le débat. D'abord, je voudrais saluer Paul Molak, qui est dans la salle, qui est intervenu ce matin. Je veux dire qu'on a beaucoup de plaisir à le voir à Bayonne. Je voudrais dire qu'on a vécu, au moment de l'homme Molak, des choses importante, auquel Paul a d'ailleurs beaucoup contribué. Il y a eu un consensus politique qui s'est créé autour des langues territoriales. Moi, j'ai passé des moments que j'aurais jamais imaginé comme parlementaire, d'échanges avec des collègues socialistes, écologistes, centristes, et chacun ensuite, on travaillait de manière totalement informelle. Et parfois, dans la vie politique et parlementaire, l'informel, c'est important. On avait les oreillettes avec Paul Molak depuis l'Assemblée, qui par ailleurs pilotait ce groupe de travail totalement informel. Et on a écrit ensemble tous les amendements qui ont redonné du corps à la loi de Paul Molak, parce que la première lecture, disons que les tenants du jacobinisme linguistique s'étaient mieux préparés que nous. Et donc, ça avait conduit à un texte qui avait été vidé de sa substance, en particulier sur toute la dimension de l'enseignement, qui bien sûr était fondamentale. Donc, il y a eu ce consensus politique fort, travaillé. On s'est même réparti les amendements. J'ai eu l'honneur de porter l'amendement sur le forfait, déféré par le ministre devant le Conseil constitutionnel, mais validé pour le coup par le Conseil constitutionnel, ce qui pour un parlementaire est formidable. Au moins j'ai eu le sentiment d'avoir écrit la loi correctement, sauf que très honnêtement, cet amendement, il était un amendement travaillé en commun. Et les amendements qui ont suivi, portés par des collègues de gauche ou écologistes, socialistes, etc., étaient des amendements travailler aussi en commun, et ça ne s'était jamais produit. Rappelez-vous les débats surréalistes auxquels la question des langues territoriales ou régionales pouvait donner lieu à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Et j'ai fait se penser qu'en plus que c'est commencé au Sénat, après tout, qui pouvait apparaître à certains, et qui peut l'être parfois, comme le pôle absolu du conservatisme le plus total, c'était, je crois, une bonne chose. Et c'est parce qu'il y a eu ce travail de consensus qu'il y a eu ensuite, et je vais accélérer parce que
Oui, et je vais dire qu'il y a eu ensuite ce consensus qui a eu lieu à l'Assemblée. Alors, quant au ministre, moi il a fait ce qu'il a fait, il a déféré le texte, il a contribué à ce que le texte soit déféré, il y a eu la censure du Conseil constitutionnel. Moi, ce que j'envie aujourd'hui, et Antoine pourra en parler mieux que moi, c'est que parfois, quand on va trop loin dans l'excès, ça finit par se retourner. Après tout, moi je constate, sous le contrôle du président actuel de l'OPLB, qu'il y a 2 nouvelles classes immersives qui ont ouvert dans l'enseignement public à la rentrée, depuis la censure, qu'il y a une Icachtola nouvelle qui est sortie de terre à Bardos, et qu'il y a une nouvelle classe immersive dans l'enseignement catholique. Ça en fait 4. Non. Et j'ai le sentiment, dans les négociations et discussions qui ont lieu aujourd'hui pour la suite, qu'on avance. Donc je pense qu'il y a eu, ce que Blanquer n'a peut-être pas compris, qu'il y a des choses fortes qui ont été crantées, qu'on ne reviendra pas en arrière, que bien sûr il y a des combats devant nous, je ne décris pas un paysage parfait, mais que ce qui a été cranté dans ces moments très forts où la représentation nationale s'est exprimée, à partir de l'initiative de Paul Molac, fait qu'un recul à l'arrière, malgré toutes les tentations jacobines, ne pourra pas avoir lieu. Mais nous aurons après d'autres combats. Mathieu Berger, Spletsat. Alors, je vais essayer de répondre assez directement à cette question-là. Historiquement, il n'y a pas de doctrine républicaine sur la politique en matière de politique linguistique. C'est-à-dire, on n'a pas su inventer, il n'y a personne qui a pensé le contrat social républicain avec la politique linguistique. La seule idéologie qui demeure, je dirais, en matière de politique linguistique, ce sont les vestiges d'une idéologie qu'on peut appeler... en France, on dit le jacobinisme, mais dès que c'est un étranger qui étudie le jacobinisme, il parle de nationalisme jacobin. Donc c'est une forme de nationalisme jacobin. Et quand on se sert de la loi du séparatisme, mais c'est la République qui est séparatiste avec ses territoires en n'intégrant pas la question des langues régionales de manière extrêmement claire. Donc il y a un vrai problème doctrinaire sur cette question-là et qui est lié, je dirais, à notre passif commun de la Révolution française et de ce nationalisme jacobin. Et c'est de vouloir gouverner en la matière de politique linguistique un pays au XXIe siècle avec des idées du XIXe siècle et des situations et un monde social qui n'est pas le même. Donc on a un problème doctrinaire. Et quelque part on a une responsabilité collective par rapport à ça, parce que qu'est-ce qu'on a fait depuis des années avant la création de l'office public en 2004 et après la création de l'office public en 2004, c'est qu'on a fait du bricolage avec beaucoup de talent. Barkatou. Je ralentis. On a fait du coup, comme je disais, du bricolage institutionnel, de manière extrêmement talentueuse, à tel point que quand les services de l'inspection générale de l'éducation nationale, ils viennent inspecter l'office public de la langue basque, ils nous posent la question, alors, le basque, vous l'enseignez comme l'anglais ? Non, ça fait maintenant 20 ans, 30 ans qu'on enseigne le basque comme le français, c'est-à-dire on enseigne en langue basque. Donc on a une élite administrative qui est déconnectée du terrain. Et on se trouve avec un État schizophrène, puisqu'on a des représentants de l'État déconcentrés, préfets, sous-préfets, qui, eux, intègrent les éléments de réalité, et du coup sont des facilitateurs de la politique publique localement, mais dès qu'on veut, entre guillemets, faire valider au niveau national, et donc avec le projet de loi Molac, qui était un projet d'institutionnalisation, de reconnaissance de la politique linguistique, de donner une doctrine politique linguistique à la France, quelque chose de particulièrement ambitieux. Moi, j'ai toujours été longtemps partisan de cette vision-là. Je pensais que le pays y était prêt. A priori, les parlementaires le sont, la haute administration n'y est pas encore. Donc on va devoir travailler, mais par contre, ce qui vient de se passer, c'est qu'on vient de nous renvoyer au bricolage. Parce que tout ce qu'on a obtenu depuis la censure de la loi, eu égard à la décision du Conseil constitutionnel, il faut m'expliquer comment, pourquoi, comment il justifie ça. Et donc on n'est pas dans une gestion politique au sens, je dirais, vertueux du terme de la politique linguistique, mais on est dans une gestion purement politicienne et opportune. Le problème que nous on a par rapport à nos enjeux sociolinguistiques, c'est soit du coup, on s'est dit, oula, on a pris un risque, on a failli tout perdre,
Parce qu'on a voulu sortir du bricolage et on a voulu construire une doctrine. Et en gros, on nous conseille de retourner bricoler, on va vous accompagner dans le bricolage. Soit on reprend collectivement, entre guillemets, cette banderole, ces drapeaux, moi j'ai même parlé de plusieurs drapeaux, pas ce drapeau, ces drapeaux, et on essaye de construire collectivement le nouveau contrat social. Parce que la République, c'est pas la France. La République, c'est un contrat social. En tout cas, moi, c'est ma vision de la République. Antion Kuruchari. Zure galderari erantzuteko nik erran nezake sinpleki bai, gertatu dena politikoa izan da, juridikoa baino gehiago, bai badu juridikoaren itxura, aparentzia, baina politikoa da biziki. Aski da ikustea eta iduritzen zaut guko hola bizi izan dugula episodo hainitzetan bezala, telesaila bat bezala bizi izan dugu, baina legea pasatzen da, giro izigarri berezi batean, eta badakigu konstituzionala sesitua izaiteko behar dela hilabete bat arte egon bea. Eta hilabete horren azken eguneko azken horrenetan da konstituzionala sesitua. Lehen gauza harrigarria. Egan nahi du lasterka ibili direla azken minutaraino, hau lehen gauza. Egan nahi du nor da lasterka ibili, ministroa, bere laguntzaile batzuekin, deputatu amorratu batzuekin, tokiko hizkuntzen deputatu amorratu batzuekin. Bigarren gauza behar dira 60 deputatu edo 60 senatari. Baditugu 61 sinatzaile. Baina sinatzaile badakigu Kontseilu konstituzionalak eta ostion Paul Molakekin aipatzen ginuen hori berriz ere, aztertzen ginuen, badakigu nahi dutela izenpetzea, nola egan, izenpedura originala. Eta hor badakigu pasa direla skanatuak izan ziren izenpedura batzu. Egan nahi du normalki irregulartasun bat da. Hori, kontseilu konstituzionalarentzat. Beste gauza, izenpetu zuten bi deputatuek gibel egiten dute, publikoki erraiten dute, jakinarazten dute, gibel egiten dutela, dei bat egiten dute konstituzionalari. Erranez, erretira ezazu edo ez ditzazula gure bi izenak konda otoi. Kontseilu konstituzionalak ez du kondutan hartzen. Kontseilu konstituzionalak kondutan hartzen ditu 61 sinadura hori, naiz eta irregulartasunak izan. Hori espalin bada, nola egan, ikus molde politiko batetik tratatzen, juridikoki dena irregulara da hor. Dena irregulara da. Alta, dena pasatzen da. Enetako, kontseilu konstituzionalak bere ohorea gisa batez galtzen du, hori eginez. Erakusten du, beste helburu batzurekin ibiltzen dela tokiko hizkuntzen aferan. Ara, hori episodo bat. Gero, ateratzen du bi asteren buruan bere komentarioa. Nun erraiten duen zerbitzu publikoko agenteak direla bakarrik, gaizki formulatzen dut, baina eskola publikoarentzat dela bakarrik. Erraiten dugu, eta ondoko bi egunetan berridazten dute eien komentarioa, komentatzen dute eien komentarioa, erraiteko ez, da beste sare guziak barnean sartu behar dira. Horrek enetako hori jokanboleskoa da, ez dakit nola erran behar den, ez du ez bururik ez buztanik, gure Frantzia untako instituzio gorenak olako jarrera ukaitea. Arritzekoa da, ni arritzen iz. Nunbait hor lotxagarria da egiteko moldea. Nik lotxagarria atseman dut. Eta horrek erran arazten daut, gertatu dena juridikoa baino aixe aratago joiten dela, eta da beste gisa batez ene lagunek erran duten bezala, politikoa da, baina ideologikoa da. Nerezat. Hemen zireztenek EEPren ardura ukanduzue, bakotxak zuen sailean ukandituzue egoera aldaketa batzu. Zukmak Brisson, elebidun sailaren etapak ezagutu dituzu, azaltzena daukuzu zein izan ziren orduetan oztopoak. Pas trop proche. Cette fois, je vais répondre à la question, mais je voudrais revenir un petit peu, si l'animatrice le permet, sur le débat qu'il vient d'avoir avec Antion Kuruchari et Mathieu Berger.
il est évident qu'il y a des forces politiques qui s'affrontent au plus haut niveau sur ces sujets. Mathieu parlait de pacte de contrat social. Le contrat sur le sujet, il n'est pas mûr. Il y a des forces politiques qui s'affrontent. Mais, moi je ne suis pas spécialiste de football, mais il paraît qu'il y a un dicton où on dit qu'à la fin c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Là, pour le coup, c'est pas toujours les Jacobins qui peuvent gagner. Et c'est ça qui est nouveau. C'est qu'il y a eu affrontement jusqu'au plus haut niveau de l'État, après le vote de la loi Molac au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et je pense que, quand je dis le plus haut niveau de l'État, je pense que c'est au palais présidentiel que des explications de gravure ont eu lieu, ce qui veut dire qu'il y a des forces qui s'affrontent, tout simplement. Et c'est vrai dans un contexte, et là je vais répondre à la question et après je passe à la suivante, dans un contexte qui est celui en effet d'une tension du pays par rapport à toutes les questions liées au séparatisme, sur des combats qui sont les miens mais qui ne sont peut-être pas les vôtres, sur la loi, sur les principes de la République. Je peux vous dire, moi qui ai défendu l'instruction en famille, ou qui ai défendu l'école hors contrat, je peux vous dire que la tension, je l'ai ressentie, et que la pression du ministre de l'Éducation nationale sur ces sujets, qui ne sont pas ceux dont on parle aujourd'hui, mais qui, de mon point de vue, sont des sujets qui ont trait à la liberté. Sur ces sujets, je peux vous dire que la pression du ministre, je l'ai sentie plein pot. Et sur ces sujets-là, j'ai perdu, d'ailleurs, y compris au Conseil constitutionnel. Mais, pour revenir à notre sujet, oui, on est dans cette période-là. Sauf que le vote de la représentation nationale, mon cher Mathieu, c'est pas du bricolage. C'est une étape. Alors, sur l'OPLB, d'abord, moi, ce que j'ai dit que lorsque la création a eu lieu la création de l'officier public de la langue basque, j'en étais le premier président. Beaucoup de choses avaient eu lieu avant. Hein. Tout n'est pas né avec la création de l'officier public de la langue basque. Le réseau bilingue était déjà en place. C'était d'ailleurs le fruit du militantisme. Ce qui a changé sur le développement d'une offre bilingue. Mais après tout, peut-être que demain, on considère que tout le monde fait du bilinguisme. Parce que finalement, tout le monde fait du bilinguisme. CHK fait du bilinguisme, puisque CHK fournit des locuteurs complets en langue basque et en langue française. Et le bilinguisme, c'est bien ça. C'est que les élèves parlent les deux langues. Donc, pour répondre à la question, oui, dans l'enseignement public, on a commencé par le développement du bilinguisme. C'était bien avant la création de l'OPLB. Ce que j'ai l'impression qu'a apporté l'OPLB pour le développement d'un réseau d'enseignement bilingue, dont l'immersion est une méthode, dans le développement de cet enseignement bilingue au Pays Basque, ce territoire bilingue au Pays Basque, ce qu'a apporté l'OPLB de mon point de vue, c'est un lieu de régulation, de médiation, de discussion, ce qui n'empêche pas des moments des tensions, bien entendu, mais en tout cas, un endroit où l'éducation nationale ne peut pas s'échapper, où elle est obligée de rendre des comptes, où les élus s'expriment. Voilà. Et donc je pense que c'est ça l'apport majeur. Par contre, le travail de construction du réseau, que ce soit le réseau immersif de CHK ou le réseau d'enseignement catholique ou le réseau d'enseignement public bilingue, il avait commencé bien avant la création de l'OPLB. Moi, j'ai toujours dit que les élus n'avaient pas à se substituer aussi au mouvement militant qui a créé la force de l'enseignement en langue basque. Simplement, je crois que cette institutionnalisation était nécessaire et que l'OPLB a été le lieu de cette institutionnalisation. Zuk Mathieu Berger, Max Berger haiteko nan, eskola publikoaren murgitze esperientzia duzu ezagutu? Horri buruz, jardukitze bat? Donc, je vais rendre l'honneur d'avoir mon ancien professeur Max Frison, je vais juste lui répondre. Notamment la proposition de loi, je ne considère pas ça comme du bricolage, au contraire. C'était une énième tentative, j'allais dire, de Paul Polac avec une proposition de loi d'aller vers l'officialisation des langues régionales en France. Et c'était pour sortir du bricolage. Par contre, c'était la première fois qu'elle était votée, je veux dire, parce qu'il y avait eu d'autres propositions auparavant. Parenthèse terminée. Sur l'immersif, bon, moi, en plus, je suis un militant de l'immersif public et de l'enseignement de la langue basque dans l'éducation publique. D'ailleurs, c'est pour ça que j'y scolarise mes enfants. Donc là-dessus, je vais jusqu'au bout, jusqu'à mon militantisme, puisque d'une certaine manière, c'est prendre le risque au début que le niveau de mes enfants en langue basque soit moins bon que ceux qui ont choisi la filière chez HK.
Donc du coup, quand je me suis retrouvé président de l'Office public de la langue basque, j'ai regardé avec énormément d'attention la problématique non pas quantitative de l'enseignement public bilingue, mais qualitatif de l'enseignement. C'est-à-dire comment cet enseignement pour lequel l'éducation nationale dépense énormément d'argent, puisque les professeurs, il faut les payer, n'arrivait pas à atteindre les objectifs de production de locuteurs complets. Et donc du coup, pour cela, il fallait répondre à la question de l'immersif dans le public et l'immersif en maternelle. Et on a eu, à l'époque où moi j'étais président, un accompagnement des services de l'État. Quand j'étais président de l'Office public de la langue basque, on a ouvert 6 sections immersives la même année. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait mieux. C'est pas de mon fait, je tiens à rassurer. C'est le travail collectif de l'équipe par rapport à ça, des interlocuteurs, sous-préfets, inspecteurs de l'éducation nationale que nous avions à l'époque. Mais il n'empêche que tout ça ensemble, ça a fait qu'on avait ouvert 6 sections la même année. Bon, et on sait tous l'importance, notamment dans un contexte dysglossique, de l'importance de l'immersif. Donc, on pourra pas, dans l'État français, je dis actuel, construire tout sur le modèle CHK. Donc il faut trouver un modèle public bilingue qui produit des locuteurs complets. Et ce modèle, on l'a. Théoriquement, on l'a. On l'a pas en pratique. Le modèle, c'est quoi? C'est la maternelle en immersif, parité horaire en primaire, ça, on l'a. Alors l'immersif, il n'est pas généralisé. On l'a dans plus d'une vingtaine d'écoles, en Thion, avec les dernières ouvertures. Tu me corriges par rapport à ça. 22. Ensuite, la parité horaire à l'école primaire, on l'a, mais on a un problème. C'est qu'ensuite, quand les enfants ils arrivent au collège, la parité horaire n'est respectée même pas dans les moitiés des collèges qui offrent la filière bilingue. Et si on parle du lycée, la réforme du lycée a eu un impact négatif et il n'y a plus de continuité pédagogique. Donc on se retrouve avec un système public. Quand c'est immersif en maternelle, c'est bon. Quand c'est bilingue en primaire, c'est bon. Et dès qu'on arrive dans le secondaire, en collège et en terminale, on a une filière qui n'est pas bouclée. Et avec petite cerise sur le gâteau, on ne vient même pas reconnaître la compétence bilingue sur le diplôme du baccalauréat. On est sur quelque chose de totalement contre-productif et en termes de politique, je dirais, linguistique et de dépenses d'argent public, puisque l'État français, il va financer tous les enseignants du système public tout en acceptant que parce qu'il est pas à la hauteur au niveau de l'enseignement secondaire, à la fin, on ne finira pas par produire des locuteurs complets. C'est totalement insatisfaisant et kafkaïen. Et c'est là où, quelque part, la question de la doctrine républicaine. Oui, nos langues, elles ont leur place à l'école de la République. Et à l'école de la République doit former des locuteurs complets en langue basque et en langue française de manière extrêmement claire. Le modèle théorique, on l'a. On sait ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut mettre les moyens, réorganiser. Par exemple, la section bilingue basque au lycée, elle n'est pas aussi bien dotée de moyens d'enseignement que les sections bilingues européennes ou internationales. Il y a des heures en moins. Et c'est pas comme si ça n'existait pas. Puisque l'État français sait le faire pour les sections européennes et internationales, mais si on faisait la même chose pour le basque que pour les sections bilingues ou internationales au lycée, mais on atteindrait les objectifs de la politique linguistique. Et ce que je viens de décrire, c'est ce qui est porté par l'Office public de la langue basque. Le schéma que je viens de décrire, il a été construit par l'Office. C'est ce que réclame l'Office aux institutions. Immersif en maternelle, parité horaire réelle en primaire, parité horaire réelle au collège, parité horaire un peu compensée sur les matières du tronc commun au lycée. Donc le modèle théorique, il existe. Maintenant, à nous de nous battre pour obtenir ça pour nos écoles publiques également. Antion, zure garaian, eta hori ostean ere aipatu dugu, baina da mugitze klaseak idekitzeko protokoloaren berritzean dira izan tirabirak. Esperantza, geroa, nola ikusten duzu? Zein protokoloa aipatzen duzu eta... Jaz gertatu dena? Jaz gertatu dena eta horrez gain izan diren segidak ondotik. Jaz lehen alerta handi bat izan zen, horretzen zirezte denak hiriburuko baztekieta eskolarekin, nun akademia ikuskariak eza eman zuen, izan ginen, Max eta Mathieurekin izan ginen Parisen, horren defendiatzerat, eta jadanik entzun ginen, Kontseilu konstituzionala etzen oraino mintzatu eta molak legea etzen oino bozkatua. Baina jadanik, hango
kontseilari baten ahotik entzun ginuen, ezin da hiriburu ideki konstituzioaren gatik. Harritu ginen, samurtu ere bai, eta bi egunen buruan hiriburu idekitzen zen, edo baginuen hiribururen idekitze ofizialaren berria, errektoresa anderearen ahotik. Eta harek du proposatu, elgarrekin atseman dezagun bide bat, ez da dila gehiago arazorik izan ondoko eta pentsat ondoko murgiltzen idekitzeko. Ara, orduan protokolo hori hasigira lantzen eta egia erraiteko eginak izan dira autu batzu, lehen autua da ustea teknikarien artean hasten eta autu hori erran nezake pixka bat bortxatua izan dela. Erran nahi du Hezkunde Nazionalak eta Akademia Ikuskariak ez duela onartu lehen bilkura politiko bat egin dezagun kuadratzeko. Nahi izan du teknikatik abiatu eta orduan, eta egia da hori hola gertatu dela, eta orduan hasigira zerbitzuekin, EEP-ko zerbitzuekin protokolo horren lantzen, jadanik bazen protokolo bat, baina adosteko gizan. Eta hor, eremanak izan gira nahi ez ginuen bide batetarat. Alerta batzu pausatu dakogu, bereziki bat, alerta importanta bat, zen eskual gintzarekin ez ginela biltzen horren aipatzeko. Erran dauku baietz. Eta hori EEP-ren estatutuetan egin behar da hori. Elkarrizketa hori jendartearekin erran nahi baitu eskual gintzaren ordezkariekin. Orduan erranduko eginen ginuela erakusteko zertan zen protokoloa. Naiz eta ez gustukoa izan protokolo hori nahi ginuela erakutsi. Eta jakinarazi dauku, etzela etorriko. Hori biziki domaia zen. Ordezkaritza bat igorri du, baina bera ez da etorri. Astapenean bilkura politikoa ez onartu, gero ez etorri. Eragileen aintzinean aurkeztu dugularik izan da izigarriko dutxa hotza eragilentzat. Biziki gaizki hartua izan da landu ginuena. Eta ulertzen ginuen. Eta ondoko egunetan ginuen biltzar nagusia, horren bozkatzeko ala ez, eta guk berriz ere alertatu dugu ikuskaria, ejanez, protokoloan diren gauza batzu, onartezinak dira, adibidez, emaiten azuet adibide bat, da, erakasleen aho bateko adosmena. Ejan nahi du, murgiltzea idekitzeko eskola publiko batean, behar dela erakasle guzien baimena. Baita ere, bere postu frantsesezko postu egerdia galduko duena. Biziki, gertatu da initzaldiz, aho batez izaitea baimena. Baina gero, eta joano, zailo izanen da, erabateko adosmena ukaitea. Eta hori gaiten ginuen, hori zela veto eskubidea erakasle batentzat, eta etzela egin behar. Hots, gertatu dena da biltzar nagusiaren bezperan, eskual gintzarekin eta bereziki eskual konfederaziorekin mintzatuta, kendu dugula hori, eta ez dela sekulan bozkatua izan. Eta beharrik, eskerrak ez dela sekulan bozkatua izan, zenta hor ginen jadanik urtarri lotsailean, eta molak legeak bere bidea egiten zuen anartean. Eta apirilean bozkatua izan delarik, goa eginen beharrik. Bestenaz, ukanen ginuen gure protokolo triste hori, eta parean molak legeak legeztatzen zuen murgiltzea. Izanen zen alimaleko desberdintasuna. Beharrik gelditu dugula masina hori. Eta nik hor nahi nuke azpimarratu, EEPek eta eskualgintzak segitu behar dutela lan hori, elkarrizketa lan hori. Batzutan ez da goxo, batzuentzat edo besteentzat. Behar dugu hartu denbora, EEPen biziki komplikatu da langile gutxi baita eta lana ikaragarria baita, EEPeko langileak baute ikaragarriko lana eta lan ona egiten du, estatuaren zerbitzariak ere onartzen dute hori, aitortzen dute. Baina behar ditugu eta iduritzen zaut egin dugula, espazioa atseman elgarrekin mintzatzeko. Elgarrekin mintzatuz, alerta baditugu eta protokolori ordan gelditu da. Geroari begira, protokoloa baino gehiago, hor, ari gira ikusten, zirkulara honen bidez nola joanen giren murgiltze berrien idekitzerat. Hori da oaiko galdera, nola egiten alko dugun, eta ez dugu salatzen al. Zirkular horren barnean dena negoziatzen ari bai gira. Eta kasuman behar da, badira perspektiba positiboak, badira perspektiba onak. Aski kontent atera gira joan den astearteko bilkuratik. Baina kasuman behar da, parian ginituen funtzionarioak ez dira erabakia hartuko dutenak, ukan dugun dokumentua zirriborro bat baizik etzen,
Orduan, guk emendakinak edo oaxak egin ditugu, baina prozesua utzi behar dugu bururaino. Nik erraiten aldutana da zirkular horrek ekartzen dituela perspektiba biziki interesgarriak, baina alerta gorria zirkulara bat baizik ez da. Eta juridikzio mailan, zirkulara, juridikoki, ez da kontseilu konstituzionala bezain bat konda. Eta orduan, ororen buru, goizala berant, beste galdera, oinarrizko galdera etorriko da, zer egiten dugu frantses konstituzioarekin. Demorat badoa fite, galdera bat ere hemen ikusten dugu Ipar Eskualdegiuntan, aspaldiko urteotan, bai brebeta, bai basoa, azterketak euskaraz egiteko eskakizuna hor dela, gaur egun debekatua izanez, zuek hemen arduradun politikoak zarete, zer egiten alduzue, zer indar egin behar dugu oraino gehiago, gure aurrek euskarazko erakaskuntzaren bidez ere azterketak egin itzaten. Mathieu Berger, piskat aldatzeko sentsua. Alors, question complexe. On en a parlé au café avec Peyo, justement, de cette question-là, parce que il est évident que, selon moi, à partir du moment où on prône, et c'est ce qui est mon cas à moi, un bilinguisme équilibré, il faut donner la capacité de s'exprimer, de composer, je dirais, dans les deux langues sur lesquelles on travaille à ce bilinguisme équilibré. Et là, il faut qu'on intègre quand même, malgré tout, un élément qui est la réforme du baccalauréat, parce que on parlait tout à l'heure de bricolage localement, mais alors au niveau de l'État, on peut aussi parler de bricolage de temps en temps. Parce que, par exemple, le fait de privilégier le contrôle continu dans les examens du baccalauréat, ça vient favoriser indirectement la part de l'enseignement en langue basque dans l'évaluation du niveau de l'élève. Donc, de toute manière, tout à fait involontaire, l'État a renforcé par sa réforme la place de la langue basque dans l'évaluation. Ça, c'est le premier point. C'est la même chose pour le brevet. Par contre, le point que j'évoquais avec Peyo tout à l'heure, c'est que du coup, du fait de la réforme, il n'y a plus aucune épreuve finale, aujourd'hui, qui n'est évaluée en langue basque. Et ça, c'est pas acceptable. Donc, du coup, il faut trouver, je dirais, le bon équilibre entre les éléments qui ont été amenés par la réforme et ce fait que, malgré tout, l'examen final, il doit être sanctionné par des épreuves aussi en langue basque par rapport à ça. Donc, et c'est la même chose, j'allais dire, pour la question de la filière publique. Moi, je suis très fier, par exemple, que mon fils, qui est dans la filière publique, ait décidé de composer en langue basque l'épreuve d'histoire géo du brevet en 3e. Donc, ce qu'il faut, c'est que on ait, là aussi dans le dialogue, une décision équilibrée qui prenne en considération les éléments qui ont fait bouger la réforme, mais également cette nouvelle réalité qui est qu'il n'y a plus aucune épreuve finale qui est évaluée en langue basque. Donc là aussi, je pense qu'il faut créer un dialogue, mais en tout cas, moi, ce que je défends politiquement, on demande là à Mathieu Berger ce qu'il pense par rapport à ça. Moi, je pense que justement, moi, ce que je défends, c'est un bilinguisme équilibré. Je défendrais même un trilinguisme. Moi, ma vision de notre territoire, c'est on a une langue commune et 2 autres langues en partage par rapport à ça. Donc, on devrait avoir un projet linguistique extrêmement ambitieux sur notre territoire. Mais il n'empêche que par rapport à l'examen, c'est qu'on ait les modalités, je trouve, les plus équilibrées pour s'assurer qu'on ait un bilinguisme équilibré à la sortie de nos filières. Ankion Kurutxarri. Mathuren hildo beretik, niretzat bada arazo bat liseoaren erreformarekin eta bereziki basoarekin. Hau, liseoaren erreforma ez dute tratatzen, bada orain 2 urte, bai Beñat Arrabit, ni baino leheno zen lehendakaria eta nik ekartzen dugula Ezkunde nazionalerat, liseoren erreformak sortzen dituen arazo larriak euskararentzat eta nola anitzek uzten duten euskara. Bon, bada arazo hori eta orain arte Ezkunde nazionalak ez du tratatu nahi izan liseoaren erreformaren arazo hori. Eta gero bada, eta niretzat nik zapatutuko dut gehiago basoaren gainean, Mathieu bezala, ez da azterketa finalik euskaraz. Azterketa finalak dira ahozko handia, dira 2 espezialitateak edo berezitasunak ikasleak hautatzen dituenak.
filosofia eta aintzineko urtean lehenean pasatzen den frantsesa ahozkoan eta idatzian. Frantsesa pasatzen da frantsesez, logikoa den bezala. Filosofia ere bai, bi berezitasunak frantsesez, salbu hizkuntza bat hautatu bali maduzu, hizkuntza hautatu bali maduzu pasatzen duzu hautatu duzun hizkuntzan, eta horrenkari euskara hautatzen bali mada berezitasunean euskaraz pasatzen da, baina zenbatek dute hautatzen gero basotik landa ikasketen segitzeko, zenbatek dute hautatzen euskara LLCER deitzen den berezitasun hori. Arrun gutik eta sehaskan ere arrun gutik, eta logikoa da, zenta hau da hizkuntzalaritzan dedikatuko direnentzat egina. Egan nahi du, kasik neoke ez duela euskaraz pasatzen hori. Eta filosofia, entxeatu dira jaz, pixka bat erakutsiz anormaltasun hori, filosofia pasatzera eskoraz, hor ere ez da onartua. Enetako onartezina da hori. Onartezina da, elebitasun sailetan balin bagira eta helburua balin bada elebidunak sortzea, behar dugu, eta hori izanen da EPEren ondoko borroketarik bat, behar dugu ardietxi, berezitasun bat euskaraz pasatzea, eta ahozko handian, ahozkoan ere, aztertua edo notatua izan dadin ikaslearen euskarazko ahozko maila. Hor, izanen da borroka importanta bat, ez baita normal, gaurko egoera. Max Brisson. Je partage tout ce que viennent de dire Mathieu et Antoine. Je vais rajouter 2-3 points. D'abord, c'est très révélateur ce qui s'est passé sur la réforme du baccalauréat et du lycée. Lorsque la réforme a été conçue, les sections internationales, français-anglais, français-allemand, français-espagnol, ont été intégrées dans la réforme. La réforme est partie, et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait des langues régionales. Ça en dit très 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 long sur l'absence des langues territoriales dans les radars de l'éducation nationale. Ensuite, ici localement, pour reprendre une expression qu'aime Mathieu, on a fait du bricolage avec le recteur du GRIC. On a sauvé les meubles. Mais, je passe sous le contrôle de Sergi, pour l'Occitan par exemple, ce fut une véritable catastrophe. Et pour d'autres langues de France aussi. Donc, c'est pas au Pays Basque que ça a été le plus terrible, même si on mesure des choses inquiétantes. Bon. Après, sur les examens, pour répondre à la question sur les examens, moi je pense qu'il y a un principe qu'il faut affirmer très simplement, qui est le principe que porte chez HK et qui me semble être un principe de bon sens. C'est quand même le passage de l'examen dans la langue de l'apprentissage. Ça me paraît finalement enfoncer une porte ouverte que de permettre à des adolescents, à des jeunes de passer leur examen dans la langue où ils apprennent. Après, il faut, de l'autre côté, on prône le bilinguisme, donc il faut aussi que l'examen montre bien. Et d'ailleurs, ça doit être quelque chose qu'il faut que l'on valorise, que nos jeunes qui sortent de l'ensemble des réseaux où on apprend la langue basque maîtrisent également la langue française. Et que donc on fournit au territoire des locuteurs bilingues. On pourrait souhaiter qu'ils soient d'ailleurs au-delà du bilinguisme. Tu as raison Mathieu. Donc je pense que l'examen doit valoriser le bilinguisme et en partant du principe, bien sûr aussi, autant que faire se peut, que les élèves passent l'examen dans la langue de l'apprentissage. Après, moi je suis très favorable au développement du contrôle continu. Moi, le baccalauréat, placé comme ça sur un piédestal qui a remplacé la conscription comme un élément dans l'évolution de la vie, c'est un vieux monument. Il n'y a plus qu'en France qu'on fait des choses comme ça. Donc moi, je crois beaucoup au contrôle continu. Et que d'ailleurs, les faits l'imposent de plus en plus au ministère, que la crise de la Covid l'a imposé, que l'échec des E3C, je ne sais plus comment, a contribué à développer le contrôle continu. Je pense que cette question perdra d'intensité, sauf une. C'est aussi que le bilinguisme, que les apprentissages en langue basque, elles figurent sur le diplôme, comme elles figurent lorsqu'on suit une section internationale. Voilà. Donc je pense que la question des épreuves va certainement évoluer avec le développement du contrôle continu, mais je pense que restera le combat à mener pour que cet apprentissage bilingue, qui est une richesse, il soit valorisé dans le diplôme.
Erakaskuntzatik aratago joan gira, joan goizuntan entzun dugu udaleku, bezalako esialdi zentro batek erraiten haurek eta erakaskuntzako ordezkariek berrizten zutena, beharrezkoa dela haur batek, gazte batek, eta erranezake zuek hemen politikoak izanez jendarte oso batek, eskuaradun giro batean bizi daitezen, ipar eskualerui untan, hor, edo epe, edo zuek zirezten ere autetxi, edo errikoetxe, edo eskualelkargo departamendu erregiotik, zer egiten alda, Euskara hori plazarat etor dadin, mintzatua izan dadin, eta errestasunak emaiteko jenderi beren hizkuntzan edo ikasten ari diren hizkuntzan mintza daitezen. Are, Antxonekin hasiko gira hoekoan. Hor bada erronka nagusi bat guretzat. Gutxi piaginelarik, gure zaharrak, herrian, aipatzen dut nire ene kasu berezia, baina gure zahar guziak euskaldunak ziren. Eskoraz mintzatzen zen, denetan eta beti. Orduan, sortu eta onditu gira giro hortan. Orain, gure belaunaldiak, egan nahi du berrogoi, irutanoi urtekoak gira helduak. Eta sahartzearekin gu gira izanen txipien hauren gazten erreferentzia. Nik erreferentzia ukandutan bezala. Eta hor bada kezkatzeko ipar eskualerian. Zinez. Zenta gure belaunaldiak da gutienik menperatzen duten, eskora gutienik menperatzen duten belaunaldiak. Guk guti ikasi dugu eta gaizki ikasi dugu. Eta horrengatik zer eredu edo zer erakutsiko diegu gure gazteeri. Karriketan, jadanik Euskararen presentzia txipitu da. Nik pentsatzen dut, eta hor, EEP baita instituzio desberdinek, eta Euskal Elkargoa hortan sartzen da buru belarri dituen ahalmenekin, beharko ditugu segur ere indartu, baina helduen eskualduntzea estrategikoa da, eta gero eta estrategikoago bilakatuko da ondoko urtetan. Gure gaztek eskolatik ateratzean, atseman dezaten giro eskualdun bat. Egan nahi du, ez da mila auturik, Giroa frantsesa da, giroa beharko da eskualdundu jendeeri emanez parada eskora ikasteko anitzek ez baitakite. Aipatzen ginuen ostion bretoindarekin, oksitandarekin ditugun traba guziak formakuntza profesionalaren zentroarekin. Onartarazteko Euskara edo bretoindar edo oksitandar hizkuntzaren formakuntza intentsiboa ez dute onartzen, ez dute dirustatu nahi edo baldintza bitzikitxarretan langilearentzat nun bere diru saria galtzen duen eta orduan onartezina da ez du formakuntza egiten. Hor bada erronka handi bat eta hau ezarri behar dugu gure ipar horratzan helduen eskualduntzea. Voilà. Max Brisson. Je crois qu'on est dans une période de transition qui va être longue et dans laquelle il faut qu'on apporte des réponses. Mais j'ai l'intime conviction, ce qui renvoie à la transmission par l'école, que des parents bascophones, parce qu'ils auront appris la langue basque à l'école et qui transmettront la langue basque à leurs enfants, seront des parents qui vivront aussi en langue basque. On est dans une période cruciale, difficile. Il y a un effet de génération qui est dans le moment où c'est le plus difficile. Mais je pense que la manière, si vous permettez l'expression, dont on amorce la pompe aujourd'hui par l'école, en fournissant une nouvelle génération, et les enquêtes sociolinguistiques le montrent, qui est davantage bilingue, davantage bascophone que la précédente, cela nous permettra, à mon avis, de nourrir ensuite plus facilement la présence de la langue basque dans l'espace public. En attendant, il y a ce travail dans ce temps de transition, d'autant plus, comme le fût du canon, je ne mesure pas bien le temps qu'il va mettre pour s'achever. Donc, dans cette période de transition, c'est le travail de présence de la langue basque. C'est un immense travail d'ingénierie qui nécessite un gros effort des collectivités, parce que naturellement, on revient très vite au français. Donc, c'est un gros travail d'ingénierie, et donc il faut faire des choix. Je pense que dans ce choix-là, le seul, c'est ce qu'a dit Antione, c'est de tout concentrer sur l'enfance, tout concentrer sur les activités ludiques, sur les activités sportives, sur les activités culturelles, pour
aussi d'ailleurs pour ces enfants-là que la langue basque ne soit pas qu'une matière de l'école, qu'elle soit aussi une matière de la vie, une matière dans laquelle on joue, dans laquelle on fait du sport, dans laquelle on pratique des activités culturelles, parce que si ce n'est qu'une matière de l'école, ça peut aussi avoir des effets rébarbatifs comme toutes les disciplines purement scolaires. Donc je crois il y a des choix à faire dans les municipalités, il y a des choix à faire au niveau, dans l'ensemble de ceux qui ont la charge de la politique publique de la petite enfance et de l'enfance. Et là, il faut me faire un gros travail d'ingénierie, parce que ça se construit, ça se fabrique, c'est pas quelque chose ni de spontané, ni qui s'autoproclame, c'est donc une vraie politique, et ça nécessite beaucoup d'ingénierie. On a eu des efforts avec le développement des services de langue basque dans les communes, mais il y a encore beaucoup de travail. Il n'y a pas suffisamment de techniciens de la langue basque pour procéder à l'ingénierie nécessaire pour le développement de la langue basque dans, par exemple, les loisirs, le sport ou la culture. Mathieu. Oui, alors je partage le constat, comme très souvent d'ailleurs, de Max et d'Antione. On manifeste une fois de plus le consensus institutionnel, politique, je pense qu'il y a sur ce territoire, sur ces questions-là. Il y a un creux générationnel de manière extrêmement claire. Voilà, moi j'avais des grands-parents qui étaient locuteurs gascons et basques, qui n'ont transmis ni le basque ni le gascon à leurs enfants. Et il faut attendre la 4e génération, mes enfants, pour qu'ils récupèrent la langue. Donc on a ce trou générationnel, et il est accentué sur la côte. C'est pas à vous que je vais apprendre si vous regardez les données des enquêtes sociolinguistiques. La situation sociolinguistique n'est pas la même sur toutes les provinces, que ce soit au nord et au sud. Si vous prenez Bayonne, il y a 8% de locuteurs. Enfin, le BAB, c'est 8% de locuteurs. Si vous prenez la Basse-Navarre, on est à 50%. Donc les problématiques ne sont pas les mêmes, et quelque part, les politiques publiques ne peuvent pas être obligatoirement les mêmes. Donc il faut avoir des politiques publiques différenciées. Mais si vous prenez le Guipuscoa, le Biscaye ou Alaba, il y a des situations sociolinguistiques qui sont différentes et qui demandent du coup des actions avec des degrés d'intervention différents. Là où il faut se satisfaire, parce que on demande beaucoup de choses à l'Office public de la langue basque, et il fait beaucoup de choses, mais les moyens sont quand même très très limités. Aujourd'hui, l'Office public de la langue basque, c'est autour de 3 millions d'euros de budget, et il fait énormément de choses avec ça. Il y a notamment une politique, si on doit parler justement de l'usage de la langue en faveur des médias, qui est extrêmement intéressante. Parce qu'une fois de plus, le service public médiatique en Iparralde ou en France, quelque part n'atteint pas les objectifs qu'il devrait lui-même se fixer. Donc du coup, ça s'est substitué par le milieu associatif et le réseau des radios associatives, Euskal Irratiak, la télévision Canal Doudé, et qui sont du coup très très fortement accompagnés par les politiques publiques, que ce soit l'office public, mais notamment par notre collectivité, la région, qui a signé un contrat d'objectifs et de moyens audiovisuels avec Canal Doudé, pour pouvoir renforcer justement les médias. Donc les médias, c'est essentiel. Selon nous, il faut continuer à accompagner de manière extrêmement forte. La question des loisirs. La langue basque ne peut pas être que la langue de l'enseignement. Et là, je vais parler aussi comme parent. Si mes enfants aujourd'hui qui sont dans le bilingue, ils ont un niveau de langue suffisant pour pouvoir vivre en langue basque, c'est parce qu'ils sont allés au Oudalekou et qu'ils ont fait des égonaldi tous les étés. On va pas se mentir là-dedans, c'est qu'il y a un accompagnement, et justement, c'est une langue d'usage, c'est pas juste une langue d'enseignement. C'est extrêmement important. Donc il faut mettre le paquet sur les loisirs. Très clairement, s'il y a des moyens, il faut les mettre sur les loisirs. Mais c'est pas qu'à l'office de mettre ces moyens. Il faut qu'on en parle de cette question-là, il faut qu'on se le dise entre nous tous aussi. On a une autre problématique, c'est aussi sur l'enseignement aux adultes. La seule forme, je dirais, extrêmement efficace pour former des locuteurs, c'est l'enseignement intensif. On sait tous que ça fonctionne super bien. Par contre, si on s'engage sur un apprentissage au long cours, sur 5-6 ans, c'est très très difficile au long cours de produire en quantité des locuteurs complets. Et ça, c'est une question de moyens. Enfin, là, par contre, très clairement, c'est pas avec les moyens qu'on alloue aujourd'hui à l'enseignement d'initiative personnelle qu'on va atteindre des objectifs de formation importants chez les adultes. Il suffit de regarder les moyens que vous mettez en Égoaldé sur ces questions-là. C'est une politique prioritaire de la politique linguistique qui se chiffre en plusieurs dizaines de millions d'euros. Nous, ça se chiffre en quelques petites centaines de milliers d'euros par rapport à ça, si on est sur ces réalités de chiffres. Donc c'est extrêmement important. Bon, et il y a un point que j'ai évoqué avec Batitio à table tout à l'heure aussi. On se plaint de ce que la loi nous empêche, mais il y a plein de choses que la loi ne nous empêche pas de faire à nous, collectivités territoriales. Aujourd'hui, la loi, elle permet à une collectivité territoriale en Pays Basque, si elle le souhaite, et si elle y consacre les moyens, de fonctionner à 80-85% en mode bilingue. Rien ne l'empêche.
Rien ne l'empêche d'avoir dans l'accueil du public une personne qui peut accueillir en langue basque et en langue française. Rien ne l'empêche aujourd'hui de produire des documents en langue française et en langue basque, à part certains appels d'offres. C'est pour ça que je parle de 80 ou 85% des documents. Mais il y a aussi une part de responsabilité de notre collectivité localement sur les moyens que l'on décide d'affecter dans les mairies, à l'intercommunalité et aux différents échelons, à la région, mais sur la partie qui correspond, je dirais, au Pays Basque, à la politique linguistique. La loi nous empêche de faire des choses essentielles, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire quantitativement beaucoup mieux d'ores et déjà. Après, c'est des décisions politiques, et qui dit décisions politiques, c'est des décisions budgétaires. Ça veut dire que si on met le paquet sur cette politique-là, on doit renoncer à d'autres politiques publiques. Konstituzio Kontseiluak hartu zilarik erabakia, prentsa intzin bat egina izan zen, nun hor alderdi politiko hautetsi guziak hor zinezten, bai eta ere eskola sareak, hor egana izan zen EEP lanjirrean izanen zela. Gaur egun estatua eta tokiko instituzio hori hobetu da, zer da geroari buruz, edo beti tentsio horiek segitzen dute. Antion. Tentsioa txipitu da, hori egia da. Ez zaiti duritzen bere alakoan hasteko EEP-ren izaitea edo etorkizuna lanjerrean denik berriz. Ukandugun beldur handia da gure politika publikoaren zutabea erortzen bazen, erran nahi baitu murgiltzea eta erakaskuntzan ere emana zen lan guzia. Hor, EEP bilakatzea kusko huts bat, eta orduan hori guk ez ginuen, kolektiboki ez ginuen asumitzen, atxikitzia instantzia bat, erdi hutsa zenta EEPek egiten ditu beste gauza batzu, beste hainbat arlotan. Baina nala ere, EEPek bere hizkuntza politika bozkatu dularik, errandu jomuga nagusi bat gazte belaunaldiak. Eta orduan hori hausten bada, hausten ginuen gure zutabe nagusia. Orduan, gaur ikusiz ditugun harremanak nola intzinatzen giren nik erran nezake EEP ez dugula jokoan emaiterik, eta hainbat hobe. Bigarren gauza, behin eta berriz bai errektore xamdereak, baita Hezkunde Nazionaleko ikusi ditugun funtzionarioek erran daukutela EEP zela eientzat interlokutore nagusi bat, importanta bat, sinetsi nahi dut hori pentsatzen dutela, eta orduan behar duela iraun EEPek. Horrengatik nik gaur aski argi dut EEPek behar duela segitu, eta EEP bera ez dela lanjerrean. Baina gero, EEPren bizia, EEP tresna bat da, tresna hori ez egun batez husten balin badute, tresna horrek galduko du bere funtzioa. Baina gaur, pentsatzen dut, ikusiz izan diren gertakari guziak, EEPek erakutsi duela baliozuela eta EEP ez dela lanjerrean. Ordua bururatzen nahi dela, hiruer galdera berdina eginen dut. Goizuntan Jean-René Etxegaraiek bere sarritzan aipatu du elduden urtean, erronka handi bat badugula presidengo hauteskundeak, eta eskuararen borroka gai hori berginela ekarri hauteskunde horietarat. Beraz, zuen iduriko, erronka handi bada ere presidengo hortan gure borroka ekartzea, Mathieu Berger? Ah oui, enfin, pour moi, j'en reviens à la question du contrat social, quoi. Enfin, pour moi, la République, c'est le contrat social. C'est pas un drapeau bleu, blanc, rouge. C'est les gens qui décident d'avoir des règles pour vivre en commun et de construire un projet commun. Mais moi, dans mon projet commun, il y a la question, on est un pays plurilingue, on a envie de vivre ensemble, on a envie de signer le même contrat social dans des langues différentes, parce qu'on partage quand même beaucoup de choses à commun et qu'on a un monde commun à construire. Donc moi, je le construirais de cette manière extrêmement positive. Le contrat social, c'est à nous citoyens, là, c'est même pas le politique qui parle, c'est à nous citoyens. On veut vivre ensemble ou on veut se faire la guerre à un moment ou l'autre?
Est-ce qu'on construit ces conditions pour vivre ensemble? Parce que moi, je commence à regarder la campagne électorale aujourd'hui en France, j'ai l'impression que c'est des gens qui veulent nous obliger à ce qu'on se fasse la guerre à la longueur de temps. Donc il est temps peut-être, excusez-moi, mais là je parle politique et avec le cœur sur ces questions-là, qu'on redessine ensemble comment on veut vivre ensemble. Enfin, moi, j'ai envie de vivre avec tout le monde ici. J'ai pas envie d'exclure des gens de la société. Et donc cette question des politiques linguistiques, elle doit être au cœur du projet de contrat social qu'on propose aux citoyens. Marc Brisson. Je vais répondre à la fois à la question qui m'a pas été posée sur l'OPLB, qui a été posée en Tion, et puis à la dernière question. Et je vais essayer de faire vite. L'OPLB, d'abord, est un outil précieux. Il faut tout faire pour le conserver. Et je le dis sans flagornerie, l'OPLB a un bon président, un président courageux qui a su tenir tête dans ces moments difficiles. Si on a menacé de se retirer de l'OPLB, c'est parce que la situation était extrêmement grave, mais depuis s'est passé des choses, il faut savoir aussi le reconnaître. Et comme j'ai promis au Premier ministre de le faire publiquement, je vais le faire maintenant. Le Premier ministre est venu à Bayonne, il n'est peut-être pas par hasard venu avec le conseiller éducation, le responsable du pôle éducation à Matignon, alors qu'il venait parler de vaccination. On a dialogué ce jour-là. On a dialogué, les parlementaires, le maire de Bayonne, avec le chef du gouvernement et avec son conseiller en charge du pôle éducation. 2, il y a eu la mission des députés, des collègues de Paul, Eusé et Carlogot, qui ont fait des propositions. 3, il y a eu la rencontre à Matignon, où tu étais en Tion, avec les différents offices et les différentes fédérations d'enseignement des langues. Et puis Yojoria Juria y a participé également. Il y a eu la réunion au ministère de l'Éducation nationale. Il y a une circulaire qui se prépare. Donc, comme le chef du gouvernement m'a demandé de dire, après avoir beaucoup râlé et beaucoup dit ma colère, qu'il y avait dans ce combat dont j'ai parlé tout à l'heure au plus haut niveau de l'État, que peut-être cette fois, ce n'est pas les Jacobins qui ont gagné, je le dis, la situation s'est apaisée, il n'y a donc plus aucune raison qu'on remette en cause l'OPLB, et on travaille, et moi je fais totalement confiance dans ce travail-là, au président de l'OPLB et à sa directrice. Pour le reste, pour la campagne présidentielle, sur les plateaux d'infos continu, il y a peu de chances qu'on parle des langues régionales. Il y a la campagne dans son délire absolu, qui pose un vrai sujet d'ailleurs sur la puissante crise de la démocratie française. Et puis, il y a le travail qui se fait quand même dans l'ombre des candidats pour faire avancer des idées sur le fond, quand le barnum médiatique sera terminé. Et là, je vous dis, pour travailler pour une éventuelle candidate dans ma famille politique, qu'il est beaucoup plus facile de parler aujourd'hui de ce sujet et d'essayer d'inscrire dans des textes futurs des avancées que ça l'était il y a 20 ans. Et je pense, Mathieu, que tu pourrais dire la même chose. Il y a eu des avancées, et le consensus du Parlement, cher Paul, permet aujourd'hui, quand on tient quelques plumes, ça m'arrive de le faire actuellement, d'avancer des choses. Là, il restera des combats à faire, la militance sera nécessaire, les rapports de force continueront de faire, et ceux qui ont, à mon avis, été trop loin, au mois de... Quand est-ce que ta loi a été... Au mois de mai. Ceux qui ont été trop loin au mois de mai et qui ont pris le boomerang, ils sont toujours là. Et donc il faudra rester mobilisé. Mais moi j'aimerais faire passer le message, il ne faut pas être trop pessimiste. Je crois que les choses avancent dans le bon sens. Antiol. Bon, nik gisa batez berriz hartuko, lehenik erran nahi dut, ene famili politikoak ez duela kandidaturik aurkeztuko lehendakari botzetarat. Nortan ez dut eragin handirik izanen. Aldiz, eta Jean-René Etxegaraiek goizean erranduen ber gisan. Ipar eskolegia txipia da, 310.000 biztanle, la konfeti bat Frantses Errepublikaren barnean, bainan. Txipiak gira, bainan hemendik pasako diren hautagai guzieri galdera hori beharko deiegu pausatu.
eta argi eta garbi erantzun dezaten. Zeren, txipiak gira, ahulak gira, baina hemen badugu indar bat, bederen eskuararen inguruan, eta indar hori behar da atxiki, eskuarak batzen gaitu. Indar politiko guziak, eskuarak batzen gaitu. Eta orduan, finitzen dut nik hartuz laborari militante kartsu batek, egun batez errandautana, atxik tinko parean duzuna baino minuta bat gehiago. Itzoriekin uste dut arronte gokia dela bukatzen dugu lehen parte hau.